Bonjour les frères, je vous salue dans le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci encore pour votre présence ce matin. Que l'Éternel des amis vous bénisse. Je veux qu'on porte nos regards sur ce que la bonté de l'Éternel fait, qui peut faire dans la vie de quelqu'un qui l'espère à expérimenter dans sa vie. Et je sais que cette année, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas aussi expérimenter, tu vas témoigner de la bonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. C'est dans le psaume 107. Celui qui a écrit ce psaume-là, c'est quelqu'un qui l'a expérimenté, la bonté de Dieu. À partir du verset 1, il dit « Célébrez l'Éternel car il est bon et sa bonté demeure toujours. » Pendant et après coronavirus, la bonté de l'Éternel demeure. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a retiré de la main de l'oppresseur et qu'il a rassemblé des pays du levant et du couchant, du nord et de la mer. Il parle de toi, il parle de moi. Alléluia. Et cette année, au nom de Jésus-Christ, nous allons expérimenter la bonté de l'Éternel. L'espoir est permis parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui fait des miracles. C'est le Dieu de bonté. Il ne fait rien de mauvais, il ne fait rien de mal. Coronavirus n'est pas venu de Dieu. Alléluia. Si même Dieu peut-être l'a permis, gloire à Jésus, c'est pour que nous soyons bien ralignés à lui, pour que lui puisse, par notre vie, démontrer à l'ennemi qu'il peut tout faire. Mais lui, il donne toujours la vie. Et la vie à l'abondance, au-delà de notre rêve et de notre imagination. Regarde ce que l'homme là va continuer à dire dans le même psaume 107, verset 35. Je lis à partir de la version Derby. Il dit, il change le désert à une étendue et la terre aride en des sources d'eau. Il y fait habiter les affamés. Il y établit des villes habitables. Oh, gloire à Jésus. Je pense que ça, là, il parle des choses que la bonté de l'Éternel fait pour changer les circonstances. Quel que soit mauvais qui c'était. Verset 36. Il y fait habiter des affamés, il y établit des villes habitables, sème les champs et plante des villes qui les rapportent du fruit. Ah, il sème, alléluia, il plante des vignes, alléluia, et il devient fructueux. Et puis, verset 38, et il est béni et il se multiplie beaucoup et ne laisse pas diminuer les bétails. Alléluia. C'est ce que le Seigneur prépare pour toi pour après le coronavirus. Je veux que tu y crois, que tu le saisis dans ton corps parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la bonté. Il fait du bien. Alléluia. Cette année est toujours l'année de bonté, le bonheur de Dieu. Tu vas l'expérimenter encore. Restez dans la foi. Gloire à Jésus. Et dans ce même année, ça vient dans mon esprit, l'histoire d'Isaac. Isaac, il y avait famille là. Il y avait une grande famille dans le lieu où ils habitaient, en Guéra, dans le livre de Genèse chapitre 26. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que même dans le temps de la famille, la Bible dit que et Isaac s'aima dans cette terre. La terre des familles séchée. Mais, alléluia, il s'aimait dans cette terre et il recueillit cette année-là le centuple et l'Éternel le bénit. Alléluia. Dans la même année, sous la même terre qui est troublée, affligée de la famine. Alléluia. Si la famine atteint les semences des autres, les affaires des autres,
pas toi. Parce que toi, ton économie n'est pas attachée à des choses de la terre. Ton économie est attachée au Dieu qui est au ciel. Alléluia. Je veux que ta foi soit libérée. Il dit, regarde, il parlait encore là de Isaac dans le temps de la sécheresse, dans la saison de la famine. Verset 13, Genèse 26. Et l'homme grandissait, il allait grandissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort grand. Dans la même année de la famille. Vous voyez, non? Dans les sociétés agricoles, l'une des choses qu'on a, quand on dit il y a la famine, là, ça veut dire qu'il n'y avait pas la pluie. Mais moi, je me demande, s'il n'y avait pas la pluie, comment, sous la terre d'Isaac, ces choses continuent à grandir et continuent à croître? Parce que Dieu a un moyen, il a le moyen de te connecter à des choses que l'œil ne voit pas. Pendant que ses amis entendent chercher la pluie, Dieu lui a connecté à un puits. La pluie, c'est de l'eau que tout le monde cherche pour accueillir, pour faire bien. Mais la pluie, c'est de l'eau que le dernier a déjà collecté quelque part, qui va livrer à son homme. C'est ce qui va se passer. Dieu a plusieurs manières de te faire un grand miracle. Le miracle, la bonté que toi-même tu ne peux pas imaginer. La seule chose que Isaac a fait, c'est de rester fidèle à son Dieu en faisant ce qu'il devrait faire. Quand il a fait, gloire à Jésus-Christ, Dieu aussi pouvait se manifester dans sa bonté envers lui. Alors au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi aussi, qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, l'ennemi a venu, il a volé, peut-être il a égorgé, peut-être il a détruit. Mais maintenant, c'est le moment que Jésus-Christ vient pour te donner la vie en abondance qui dépasse ton intelligence, qui dépasse tes rêves, qui dépasse ton imagination. Je veux que tu lèves les mains, que tu remercies le Seigneur. Merci pour les promesses que tu m'as faites. Cette année, je verrai encore ta bonté. Oh, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Partout où j'irai, dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur et que tu te réjouis ce matin. Quand tu sors ce matin, c'est ce que tu mets dans ton cœur. Tu continues à déclarer, alléluia, je verrai la bonté de l'Éternel. Sois béni. À la prochaine.